Voilà, vous avez devant vous un documentaire qui va d'un moment à l'autre vous montrer les œuvres que j'avais commencé à poser, comme la Bible le dit déjà, dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14, où Dieu pose la question aux êtres humains que nous sommes. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ce documentaire montre tout simplement le village des médias, c'est-à-dire un centre de formation que je suis en train de construire depuis plusieurs années à 70 km de Yaoundé. Vous voyez, le cortège qui va là, c'est tout simplement, nous sommes en train de se rendre dans ce village à 70 km de Yaoundé. Vous allez voir l'état de la route, ces hommes et ces femmes qui m'accompagnent. Ce sont les membres du ministère international va raconter le Temple des Nations Cameroun. Et là, vous voyez la ville de Yaoundé. Le documentaire fait des analyses sur les besoins et en même temps les œuvres, puisque la foi parle par les œuvres. S'il n'y a pas les œuvres dans ce que vous dites, dans ce que vous prêchez, ça c'est notre chef-lieu d'arrondissement, de département qu'on a vu là. Et ça c'est l'arrivée dans ce village où j'ai construit une chaîne de télévision. Et aussi ce grand sang, vous voyez, vous me reconnaissez au village là, dans un village assis comme tout le monde, parlant avec tout le monde, dialoguant avec les frères et les sœurs du village pour voir ce que nous pouvons faire pour le développement de ces villages. Ce que nous avions appelé la lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire poser une œuvre qui peut donc aider les jeunes à ne pas quitter les villages. Vous voyez la chaîne de télévision Canal 7 qui est basée dans ce village. C'est un village tout à fait reculé de la ville de Yaoundé. Et ce jour-là, on était en train d'accueillir le préfet de ce département qui devait donc descendre sur le terrain pour visiter ce que nous sommes en train de bâtir. Et c'est le préfet qui reçoit le bouquet de fleurs donné par l'une de mes filles spirituelles. Et le préfet va donc visiter les installations de cette chaîne de télévision qui a été bâtie, construite par moi-même, et aussi le grand centre de formation qui va abriter la formation de tous les métiers du cinéma et d'autres choses également. Vous voyez, le préfet est en train de visiter la chaîne de télévision Canal 7 qui diffuse les documentaires contre la lutte contre l'immigration et aussi d'autres enseignements que nous prodiguons jusqu'au cours de la route. Nous montrons aux gens comment il faut conduire, comment il faut se comporter, socialement parlant, moralement parlant. Et nous sommes là dans les studios de cette chaîne de télévision qui a été effectivement bâtie et qui existe. On émet sur satellite et ça avait engrangé beaucoup d'argent, vous le savez déjà, et mettre sur satellite, construire et équiper. Le préfet est ravi de voir tout ce qui est en train de se passer sous ses yeux dans cette unité administrative. Ce grand bâtiment que vous voyez, c'est ce bâtiment qui va abriter donc tout ce qui est comme métier de cinéma, la production, le doublage des images, le tournage des films, en même temps la formation et la production audiovisuelle. Et ce grand centre aujourd'hui en construction, financé uniquement par celui qui vous parle aujourd'hui. Vous voyez l'antenne qui envoie les images sur satellite depuis un village 70 km donc, de Yaoundé. Quand on dit, là le préfet est en train de donner son avis sur ce qu'il a vu. Si vous suivez ce documentaire sur notre réseau de communication Temple des Nations, vous allez écouter ce qu'il est en train de dire. Mais là c'est le bâtiment. Et ce bâtiment a engrangé plusieurs centaines de millions de francs CFA, plusieurs centaines de millions de francs CFA dépensés. Je pouvais construire un bâtiment comme ça pour habiter, c'est-à-dire un château pour habiter, mais j'ai dépensé cet argent pour le bien-être social de la population camerounaise, non seulement la population camerounaise, la jeunesse camerounaise qui aujourd'hui, les jeunes sont en train d'être formés dans les universités, mais ne savent pas
effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ou après-demain. Vous voyez, la zone regorge de potentialités. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons réaliser dans cette zone. Comme vous allez le constater, c'est un très grand projet. Un très grand projet qui regroupe donc des unités de production, des usines. Nous voulons installer des usines dans ce coin. Il y a des centaines d'hectares de forêt. Je m'adresse aux hommes d'affaires qui peuvent effectivement me contacter pour comprendre que nous avons des potentialités dans ce pays. Et le Cameroun, nous avons des atouts que nous voulons faire valoir au niveau mondial pour présenter à ceux qui ont des moyens, à ceux qui ont de l'argent dans le monde entier, de descendre au Cameroun pour investir. Comme moi, je le fais avec le peu que Dieu m'a donné. Je pouvais construire des villas pour mettre ça en location pour ma famille, pour engranger beaucoup d'argent. Mais j'ai fait tout ça. Et voici le plan de masse qui a été fait par un architecte. Ce plan de masse prévoit la construction des hôpitaux, d'un hôpital moderne équipé, parce que la plupart de nos contemporains viennent se soigner, qui ont des moyens, viennent se soigner en Europe, dans les pays occidentaux. Mais moi, je préfère construire un truc comme ça, bien sûr avec votre aide, ceux qui regardent, parce que ça doit consommer des milliards de francs CFA. Mais voici le peu que moi j'ai investi, je suis en train d'investir. Voilà, vous voyez, je suis en train de donner l'interview pour expliquer aux journalistes qui étaient venus pour couvrir donc ces activités dans ce village, d'expliquer pourquoi j'ai donc investi autant d'argent. Je pouvais créer une grande société, investir autant d'argent pour gagner, pour ne rien gagner, disent certaines personnes, mais je gagne beaucoup au niveau de la foi. Je gagne beaucoup, là vous voyez, mon épouse et moi, et tous les jeunes qui travaillent à la chaîne télévision et radio, vous voyez, la forêt, c'est une forêt tropicale. On peut faire de grandes plantations, des produits biologiques, cultiver, faire une agriculture biologique ou bien industrialisée. Il suffit seulement d'avoir des moyens de le faire. Des grands hommes d'affaires du monde entier peuvent descendre. Ça, c'est le fleuve qu'on appelle l'Oignon. Et c'est un fleuve qui arrose beaucoup de départements au Cameroun. Et voici donc la maquette, le plan de masse. Ça, c'est un hôtel qui sera construit à l'intérieur de ce fleuve, sur pilotis, pour attirer les touristes dans la zone. Et c'est une zone qui couvre plusieurs centaines d'hectares. C'est la forêt tropicale. Vous voyez, les architectes et aussi toute personnalité entrent dans le projet. Et tout ce monde mérite d'être payé. Il fallait les payer. Il fallait payer. Et vous voyez, avec ma bonne volonté, et ceux qui persévèrent aussi dans ce ministère, ils ont aussi pris l'engagement d'œuvrer, de travailler de commun avec mon idée, avec ce projet. Et tout le monde est content d'œuvrer, de travailler, d'apporter un plus à cet édifice pour préparer l'avenir de notre jeunesse qui aujourd'hui ne sait pas où mettre le pied après les études, surtout après les études. Donc il y aura des usines dans la zone, ce que je prévois. Si vous descendez, vous les hommes d'affaires, si vous descendez, j'appelle aussi à tous les croyants du monde entier d'investir dans ce projet. Et cela est très important pour vous. Et ici, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de tous les jours, et que vous dites à cette personne: allez, chauffez-vous et faites ce que vous voulez, à quoi cela sert-il? Vous voyez, avec les moyens que Dieu m'a donnés, j'ai réinvesti pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens qui passent le temps à dire: voilà, c'est les escrocs, les hommes de Dieu sont des escrocs. Voilà ce que moi je réalise. Je réalise. Mais toi qui parles, qui critiques, montre-moi ta foi par les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Voici ce que moi je montre ma foi avec les œuvres. Je n'ai pas conçu, je n'avais pas d'abord pensé à bâtir un grand temple pour montrer que j'ai un édifice important comme le font les autres. Mais moi, j'ai d'abord pensé aux œuvres, la foi
qui passe par les œuvres. Aider ceux qui sont dans la souffrance. Voilà, c'est ça, c'est donc les topographes, les architectes, tout le monde met la main à la pâte. Ils travaillent nuit et jour. C'est des hommes et des femmes réunis autour de moi qui travaillent nuit et jour pour la réussite de ce projet. Et ils ne travaillent pas gratuitement, il faudrait qu'ils soient également payés. Il faut donc beaucoup d'argent pour les payer, beaucoup d'argent pour investir, beaucoup d'argent pour construire, et aussi la volonté de toute l'humanité, parce que lutter contre l'immigration commence dans le pays d'origine. C'est-à-dire, on lutte contre la pauvreté. Si les gens se déplacent, c'est à cause de la pauvreté. Si les gens quittent le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo et autres, c'est à cause de la pauvreté. Et voilà, si nous avons des villages modernes, comme ce qui se présente sur votre petit écran, un village moderne, ça c'est un village, une ville. En Europe, c'est une ville. Voici l'état de la route actuelle. La route qui mène, voilà, les points d'eau que vous voyez, les bornes que vous voyez, les points d'eau, c'est un investissement personnel. L'électricité que vous voyez aussi, c'est toujours un investissement personnel. C'est pas l'État qui avait installé l'électricité dans ces villages. C'est moi. J'ai acheté le compteur, le transformateur et les câbles haute tension pour pouvoir alimenter donc la zone. Puisqu'il y avait une chaîne de télévision, il y a aussi des usines. Alors, si je n'avais pas fait ça, il n'y aura pas d'électricité dans le village. Il n'y aura pas d'eau potable également dans le village. Un investissement personnel, mon argent que je pouvais utiliser pour construire mes propres maisons. Alors, si on lutte contre l'immigration clandestine, sinon, on aura des résultats, des cadavres qui jonchent le bord de la mer, matin, midi, soir. Les gens qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, comme ce que vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher le bien-être. Ils meurent sur le bras de la mer qui nous sépare avec l'Europe, qui sépare l'Afrique avec l'Europe. On a donc un résultat qui est des cadavres en pleine mer et aussi des cadavres le long de la côte, des cadavres des gens qui sont partis à cause de la pauvreté, mais ils ne parviennent pas à vivre chez eux. Parfois c'est la guerre, parfois c'est la pauvreté, parfois c'est la misère. La misère pousse donc les gens à quitter l'Afrique pour venir ici. Et c'est pourquoi moi j'ai pris l'engagement d'investir pour maintenir ces jeunes qui vont développer l'Afrique de demain. Ils ne peuvent pas développer l'Afrique de demain étant à l'extérieur. Mais si les hommes qui volent, par exemple, tous les budgets, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, dans tous les pays africains, c'est le même fléau, c'est le même phénomène où on vole, on dépouille tout, chaque pays, on envoie l'argent plutôt dans les paradis fiscaux au lieu d'investir dans des choses comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pour vous montrer effectivement ce que j'ai fait pour que ces genres de situations que vous voyez sur votre petit écran n'arrivent pas demain ou après-demain. Vos enfants pourront se retrouver, vos sœurs pourront se retrouver, vos mamans pourront se retrouver, vos oncles pourront se retrouver si vous êtes en Europe. Il faut investir dans ce projet. Et c'est très important. Donc, la victoire de l'immigration clandestine passe par le développement local. Ça, c'est le slogan de notre association Village international des médias. Et Village international des médias a pour objectif donc de travailler pour le bien-être social local de tous ceux qui quittent l'Afrique dans tous les pays africains. Ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Nous allons réaliser des projets comme ça dans tous les pays africains. Vous me voyez comment, là, c'est le chef de notre village qui est très content, si vous entendez ce qu'il dit, il est très content de ce que nous sommes en train de faire, que je suis en train de faire dans ce village pour maintenir les jeunes. Ça, c'est un autre chef, parce que le jour que le prophète est descendu, il y a eu toutes les chefferies et les chefs, leurs chefs qui étaient réunis autour du prophète pour voir, pour comprendre le projet, pour que je leur explique le projet. Et j'ai expliqué le projet. Ils sont vraiment ravis, ils sont contents de ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je suis un homme je ne suis pas une autorité, mais j'ai une autorité dans le pays. Mais j'ai de très bonnes relations avec les autorités locales. Donc, cette relation me permet d'aider les autorités locales à développer notre pays. Le développement n'est pas basé seulement sur ce que les autorités doivent faire, mais ce que nous faisons nous-mêmes, nous Camerounais. C'est ça qui apporte le développement dans notre pays. Une forêt tropicale comme celle-ci, là, ça c'est une carrière de sable. On creuse le sable qui peut être vendu. Mais si on avait des camions, ça pouvait donc apporter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je n'ai pas investi
dans ce village, dans cette zone. Il y a là, ce que vous voyez, c'est le truc Pablan qui passe à côté. Il y a aussi la fibre optique. Donc, à la télévision, on aura la fibre optique, on aura tout ce qui est nécessaire pour développer les activités de la communication, le cinéma et autres pour ce grand bâtiment. Là, je suis en train de présenter à ceux jeunes qui sont en train de travailler dans le chantier. Et on a aussi reçu le grand Roger Mila qui a visité effectivement nos activités. Ça c'est le grand Roger Mila, tout le monde le connaît, un grand footballeur, une grande vedette. Il a visité ce chantier. Ce jour-là, il était ému, il était étonné qu'il y a des hommes comme ça dans notre nation, la nation camerounaise, qui pensent au bien-être des jeunes Camerounais, qui pensent à l'avenir de la jeunesse camerounaise et qui investissent son propre argent. Mais pendant ce temps, la plupart des Camerounais passent autant disent « Oui, c'est un escroc, oui, c'est ce qui... Qu'est-ce que je fais avec l'argent ?» L'argent que Dieu me donne, j'ai réinvesti dans son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la foi et les œuvres. J'ai lancé un défi. Me voici, moi-même, je suis accroché sur un poteau électrique pour installer les câbles. Sur un poteau électrique. Est-ce que c'est moi qui dois faire ça? Non. C'est la société d'électricité du pays. Mais ils ne font rien du tout. Voilà les transformateurs. Tout ceci voici un groupe électrogène qui avait coûté 11 millions de francs CFA. 11 millions de francs CFA. Parce que le courant est instable. Dans notre zone, dans toutes les zones au Cameroun, dans tout le pays, ça c'est la radio fréquence vie. C'est pas une radio sur le net. Vous voyez les jeunes qui travaillent, ils sont payés mensuellement. Ça c'est le directeur de la radio qui intervient. Il y a donc des journalistes qui interviennent également. Et me voici moi-même à la radio. Et ce matériel a été acheté en Belgique. Pour que ce matériel arrive au Cameroun, j'ai payé la douane, j'ai payé le transport, j'ai payé également les hommes. Voici notre hebdomadaire Cameroun Soir qui est diffusé sur l'ensemble du territoire camerounais, qui diffuse les informations. Nous ne passons pas le temps à insulter les gens, à critiquer comme les autres. Mais nous enseignons par le canal des médias. Nous amenons les hommes et les femmes à vivre dans une ambiance festive. Nous amenons les hommes, ça c'est au niveau du ministère, ça c'est mon cabinet et je suis en train de travailler dans ce cabinet avec les journalistes, avec tout le service de la communication. Ça ce sont mes services au niveau du Cameroun. Je suis en train de travailler avec eux pour donner des instructions, ce qu'ils doivent faire. Et ce sont des services, des jeunes qui ont été formés. Beaucoup ont été formés. Là, comme journalistes, comme techniciens de la communication radio, télévision et autres. Et ces jeunes ne pourront plus quitter le Cameroun par le canal des embarcations de fortune pour se retrouver en Europe. Voilà ce que moi, j'ai pu réaliser jusqu'à ce jour dans notre pays. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour vous montrer. Alors, après avoir visionné dans cette vidéo, nous continuons donc à parler, à vous expliquer la foi et les œuvres. Après avoir visionné, vous aviez visionné la vidéo, c'est la foi et les œuvres. Comme je le disais d'un moment à l'autre, je suis déjà donc en studio. Donc, mes frères, que sert-il de dire, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. De la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est une question qu'il pose. Est-ce que tu le sais, que la foi sans les œuvres, cette foi est inutile? Après avoir donc posé ces œuvres au niveau du Cameroun, je suis arrivé en Europe, installé aussi le village international des médias. Ce n'est pas l'église, mais c'est une association qui lutte contre l'immigration clandestine. Et nous formons donc les hommes des médias, les femmes des médias,
sur toutes les activités du cinéma, du net et autres. Pour pouvoir donc parler d'une manière positive, parce que nous voyons que au niveau du net, ça ne fait que véhiculer la haine, des choses semblables. Et comme je suis un homme de Dieu, quelqu'un qui a été touché par la puissance de la parole de Dieu, ici, lorsque l'apôtre Jacques, une vérité qu'il souligne dans ces textes est que la parole de Dieu enseigne du début jusqu'à la fin. C'est que cette parole nous révèle du début du livre de Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, la foi et les œuvres. Il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui qu'il ira au ciel rien que parce qu'il a la foi, il sait que Dieu existe. Et puis tu iras au ciel parce que tu sais que Dieu existe sans poser des actes. Le Nouveau Testament est rempli d'exemples de ce que la Bible appelle la foi qui est morte. Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Il disait en fait: vous ne pouvez compter sur votre héritage pour le salut, quelle que soit son importance. Si vous croyez vraiment en Dieu et si vous lui appartenez, vous le prouverez en vous repentant de vos péchés et en menant une vie juste et en posant les œuvres dignes de la repentance. Donc, aider les gens qui sont dans la misère. Et également, ce qu'on a appelé financer l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu commences à financer l'œuvre de Dieu, tu comprends que tu es en train d'attirer la bénédiction dans ta vie. Dans le sermon sur la montagne, il dit, Jésus dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque les gens honnêtes, pas les jaloux, les gens honnêtes qui vont regarder cette vidéo que nous venons de diffuser sur notre chaîne, que vous venez de visionner tout de suite, ils vont glorifier Dieu. Et les jeunes, les adultes et les vieillards même qui vont travailler dans le projet, parce qu'il y aura des usines dans ce village. Il y aura des usines, il y aura des centres de formation, des écoles, des collèges, un hôpital moderne équipé que je prévois, un hôtel. Les gens vont travailler dans ce projet. Et c'est Dieu qui sera glorifié. Et c'est lui qui a donné son argent, qui a financé une telle œuvre, qui a donné un rond. Vous savez, lorsque Dieu est glorifié, vous savez, lorsque Dieu est content, tu deviens l'ami de Dieu et rien ne manquera réellement dans ton compte qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. La lumière intérieure que le Seigneur donne à ses enfants brillera toujours à l'extérieur sous la forme de bonnes œuvres. C'est ça la lumière, sous la forme de bonnes œuvres. Là où il y a la saleté, c'est les ténèbres. Comme chez nous en Afrique, la saleté, la pauvreté partout, ce sont les ténèbres, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi vous êtes obligés de quitter l'Afrique. Les Africains sont obligés de quitter leur pays, quitter les ténèbres pour venir où? Dans la lumière. Et la lumière, c'est ce que vous voyez, comment l'Europe a été bâtie, comment l'Occident a été construit. Ce sont des sacrifices aussi que ces hommes et ces femmes ont fait pour bâtir leur pays, des impôts, tout ce que vous pouvez, que vous pouvez imaginer. Alors, ce sont des sacrifices aussi. J'ai dépensé énormément d'argent. Or, quand je construisais ce village que j'appelle village des médias, j'étais en location. Je louais la maison à Yaoundé, à Liguissono. Il y a de cela 1 an seulement.
que le ministère a pu construire une petite maison. Petite maison. Et ça vaut, cette petite maison où j'habite aujourd'hui à Yaoundé ne vaut rien à côté de ces centaines de millions que j'ai dépensés pour les bonnes œuvres. Ça, c'est seulement ça. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur, la lumière intérieure que donne le Seigneur brille, ça fait donc rejaillir les bonnes œuvres. Ça te pousse à produire de bonnes œuvres. Plus loin dans le sermon, Jésus développe cette vérité en expliquant que ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans son royaume, dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Jésus a commencé à rencontrer des croyants superficiels tôt dans son ministère. Il dit, c'est lui qui fait la volonté. Et la volonté du Père, c'est quoi? Vous pensez que la volonté du Père, c'est de chanter, de louer? Non. La volonté du Père est que tu dépenses ton argent pour l'avancement de l'œuvre. Tu dépenses ton argent pour les pauvres, pour les orphelins. Tu dépenses ton argent pour tout ce que nous sommes en train de donner comme enseignement. Tu dépenses ton argent pour les œuvres. Les croyants superficiels, Jésus n'a rien à faire avec eux. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Il ne se fiait pas à eux parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Leur croyance se résumait à la reconnaissance de certaines vérités sur Jésus. Mais ils ne croyaient pas en lui comme sauveur. Ils ne se soumettaient pas aussi à lui comme Seigneur. C'est pourquoi, à tout moment, il revenait tout retour dans sa parole lorsqu'il dit à Nicodème, un des principaux pharisiens, qui vint à lui, il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème croyait que Jésus était un prophète de Dieu, qu'il disait la vérité et qu'il accomplissait des miracles par la puissance divine. Et peut-être qu'il croyait même qu'il était le Messie. Mais encore une fois, le Seigneur dit clairement que quelle que soit la sincérité, la seule reconnaissance de vérité à son sujet ne constitue pas une nouvelle naissance spirituelle. Par la suite, Jésus a déclaré franchement, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Et le premier péché, c'est héréditaire. Originel. Deuxième, héréditaire. Troisième, personnel. C'est pourquoi il dit, vous mourrez dans vos péchés. Le disciple de Christ obéit à sa parole. Une vie de désobéissance continuelle prouve que nous ne sommes pas de vrais disciples. Et qu'est-ce qu'il a donc enseigné au niveau de sa parole touchant la foi et les œuvres? La foi et les œuvres. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, votre foi et que vous voyez les gens souffrir, vous voyez l'œuvre de Dieu qui a besoin de votre argent. Votre argent. Mais vous faites l'œuvre du démon. Et c'est ainsi, vous restez condamné à la pauvreté. Même si vous comptez des dizaines de milliers d'euros dans votre compte bancaire, au fur et à mesure que vous gardez cet argent, tous les jours, sachez que vous allez devenir pauvre. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? L'adjectif vain comporte l'idée de vide ou de défectueux et désigne quiconque s'oppose à la vérité selon laquelle la vraie foi qui sauve produit des œuvres de justice. Des œuvres de justice ici, ça veut dire de le donner. C'est pourquoi il prend Abraham.
Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il a offert son fils unique. Aujourd'hui, nous avons le siège le siège de notre village international des médias, Paris, dans un endroit IP, comme on le dit. Et cet endroit, nous avons lancé un appel. Je suis surpris que beaucoup de gens sont restés indifférents par rapport à cet appel. Aujourd'hui, il reste environ pour que nous puissions avoir cette salle, il reste une somme de 13 000 € environ. Et sur les 13 000 €, ce qui reste, et le délai, c'est seulement mercredi. Parce que si on n'a pas, et les gens convoitent l'endroit. Mais en général, il faut acheter. Ça coûte des centaines de milliers d'euros. Mais ce qui est déjà réuni au niveau, ça c'est seulement une partie. En location d'ailleurs. Mais il fallait verser plusieurs mois, plus avec d'autres thèmes, il fallait payer 42 000 €, 45 000 quand tu ajoutes, ça fait déjà vers les 90 000. Quand tu ajoutes encore 27 000, ça fait déjà plus de 100 000. 100 000 €. Et tout cela est dépensé. Et tout ce qui reste, d'ici mercredi, il faut ajouter les 13 ou 14, 15 000 francs là, 15 000 CFA qui restent. Et jusque-là, beaucoup ont donné qu'ils soient bénis. Mais la parole de Dieu dit ceci. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Dieu va te justifier devant l'emploi, devant les affaires, devant Satan. Dieu va te justifier. Il va parler à Satan comme il l'avait dit au sujet de Job. As-tu remarqué, mon serviteur? Et la Bible déclare que Job est mort dans une abondance incroyable. Dans une abondance. Il cite, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes au verset 25 et 26. Jacques chapitre 2, versets 25 et 26. Parce que vous allez penser que c'est moi qui donne ce genre de lecture. La deuxième personne que Jacques utilise pour illustrer la justification par les œuvres présente un contraste frappant par rapport à Abraham. Abraham, lui, Dieu l'avait choisi. Mais Rahab, c'était une femme, une païenne, une prostituée. Abraham était un homme moral, mais l'autre était une prostituée. Elle, une femme immorale. Il était un noble chaldéen, Abraham. Elle, une cananéenne, dépravée. Il était un grand dirigeant, Abraham. Elle, une simple citoyenne. Il était au sommet de l'ordre socio-économique qui, Abraham. Elle, en bas. Pourtant, Rahab, la prostituée, est citée avec Abraham comme faisant partie de la grande galerie de ceux qui croient, avec les œuvres. Dieu cite, le Saint-Esprit va citer une femme qui était considérée comme une prostituée. Parce qu'elle a posé un acte. L'acte que tu vas poser par rapport à ce que je viens de te dire au sujet de ce siège qui doit être acheté, à long terme, on doit acheter. Et là-dedans, on doit installer la radio, on doit installer la télévision pour sensibiliser encore, que ce soit la diaspora, pour sensibiliser encore, pour parler encore au sujet de l'évangile, pour parler encore, enseigner encore. Et si quelqu'un ose faire un sacrifice pour ce genre d'activité, vous pensez que ce Dieu-là va vous oublier? Vous pensez que ce Dieu qui a béni Abraham, qui a condamné Abraham à la bénédiction,
qui a condamné, aujourd'hui on continue à parler de Rahab, une prostituée. Quand tu lis qui elle était, tel que rapporté dans Josué chapitre 2, Rahab était submergiste à Jéricho. Quand Josué envoyait 2 espions dans la ville, son auberge était un endroit logique où les gens passaient la nuit avec des prostituées. Cet endroit se trouvait le long de la muraille de la ville et qu'elle ne les obligeait pas à entrer plus loin dans la ville. Lorsque le roi de Jéricho sut qu'ils étaient dans la ville, les gens que Josué a envoyés, il envoyait des fonctionnaires, les militaires, les policiers à la maison de Rahab pour les arrêter. Mais elle leur fit un faux rapport en disant que les espions avaient quitté la ville avant la tombée de la nuit et elle suggéra qu'on envoie les soldats pour les capturer. Elle avait caché les 2 Israélites sous des tiges de lin qu'elle avait rangées sur le toit. Et après le départ des fonctionnaires, elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et comme je le dis spirituellement, l'Éternel m'a donné le monde entier par le canal des médias. Les médias qui seront déployés dans ce bâtiment. L'Éternel nous a donné le monde entier. Écoutez la parole de Rahab. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est Rahab qui parle. Et j'ai dit que tous les démons tremblent devant moi. Jésus a dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra te nuire. Partout où j'arrive, j'étais au Bénin, j'ai fait trembler le vaudou, j'ai été fait trembler. Les grands dignitaires du vaudou ont reçu le Seigneur. Et les vaudous ont monté, les grands dignitaires sont partis à la télévision, ils ont dit, si ce Camerounais ne rentre pas dans le cercueil dans son pays, nous allons jeter nos fétiches. Et écoutez ce qui s'est passé. Est-ce que je suis rentré dans le cercueil dans mon pays? Pas du tout. Dieu a touché les grandes personnalités du pays, jusqu'au président de la République, avec l'évangile que je prêche. Vous vous imaginez les grands directeurs, le réveil entré au Bénin, les fétiches étaient brisés, détruits. L'homme qui a calciné, qui a détruit les fétiches sur les carrefours au Bénin s'appelle Mathieu Kérékou. Il avait reçu l'évangile que je prêche. Il a prêché cet évangile. Il a détruit tous les fétiches qui étaient sur les carrefours au Bénin. Demandez aux Béninois. Écoutez-moi bien. Avec la puissance du Saint-Esprit, lorsque vous avez la foi et les œuvres, aucun sorcier dans votre famille, aucun sorcier dans votre pays, aucun sorcier ne peut toucher votre emploi, votre société, votre famille. Mais Dieu le fera dans votre vie lorsque votre foi est accompagnée par les œuvres. C'est pourquoi il dit, la Bible précise, il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous devez produire des fruits. Rahab dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. L'Éternel va produire des miracles dans ta vie. Des miracles dans ta vie. Lorsque tu entreras en compte avec ce travail, avec ce service. Je dis bien, la personne qui va prendre une décision en disant, j'envoie une somme pour bâtir, pour installer. J'envoie une somme, même si tu es au Canada. Tu appelles sur le numéro qui est affiché sur la vidéo, tu dis, docteur, je voudrais envoyer. Comment faire pour envoyer? C'est mon numéro qui est affiché. Là, tu vas appeler. Tu veux souvent appeler Dieu, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le numéro de Dieu, ne me comprenez pas mal. Alors, après, vous allez commencer à blasphémer. Il a dit que c'est le numéro de Dieu. Oui, c'est le numéro de Dieu, puisque c'est le numéro d'un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et lorsque vous appelez pour dire, voici ce que je veux faire à propos de ces œuvres, à propos de cette salle que vous voulez prendre. J'ai vu une fois, j'étais au Gabon, un Gabonais qui travaille à Washington. Il était à l'époque premier conseiller. Il était conseiller à l'ambassade du Gabon à Washington. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Cet homme-là avait reçu le Jésus que je prêche. Il fut sauvé.
Mais il avait un problème grave. Problème grave. Un jour, je prêchais au gymnase Ouloumi au Gabon. Mon fils spirituel, Norbert, qui est le responsable du ministère au Gabon, puisque j'ai voyagé partout en Afrique. Les grandes persécutions, tout ça, c'est le diable, c'est les sorciers qui ne veulent pas, parce que l'Afrique est noyée dans la sorcellerie. Et ils ne veulent pas, quand tu parles de Dieu, les sorciers sont énervés. Sont énervés. Et cet homme-là a eu un miracle. Pourquoi? Parce que un jour, je prêchais et on avait un problème de salle, puisqu'on payait le stade chaque jour. Avec la location des strates, des instruments, on payait plus de 600 000, donc 1 000 euros par jour. Presque 1 000 euros par jour. Il n'y avait plus d'argent pour continuer. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre les 3 jours qui restent, qui paye? Il dit, moi, je vais payer. Il s'est levé et dit, moi, je vais payer. Ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, il n'est plus simple conseiller. Il a été envoyé à l'ONU. Il a été envoyé les jours qui suivaient à l'ONU. Sa femme qu'il avait abandonnée à cause d'un problème. Est-ce que vous avez déjà entendu que Dieu fait repousser les trompes? On a enlevé les trompes d'une femme à l'hôpital et puis Dieu fait repousser. Vous avez déjà entendu ça un jour? Mon Dieu fait ça. Lorsqu'il trouve un terrain fertile, il a fait ça dans la vie de cet homme, transformé la vie de cet homme. Je me rappelle également, je suis en train de prêcher dans une église, un ministère qui va m'inviter. Je suis au Congo-Brazzaville et monsieur viendra me voir après 2 jours de séminaire. Il va voir son père spirituel et dit, est-ce que je peux rencontrer l'homme de Dieu? Et le père du ministère m'avait déjà dit, nous voulons construire. Papa, nous voulons construire. Mais vous savez, en Afrique, les brebis n'aiment pas donner. Surtout l'Afrique francophone. Et j'ai prêché, j'ai demandé aux gens de faire des sacrifices pour construire leur temple. Les gens se levaient pour construire leur temple. Je dis bien pour bâtir leur temple. D'autres se levaient, je veux donner 1 million demain. Je veux donner, je veux donner, je veux donner. Il y a un couple qui avait donné ce jour-là. Et le lendemain, ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils me disent, papa docteur, on a vu l'autre père spirituel, nous a envoyé chez vous. On a préparé une somme. Ma femme est stérile. Nous avons plus de 10 ans de mariage et elle est stérile. On a cotisé de l'argent pour aller en Europe pour qu'on introduise l'enfant dans le ventre, dans l'utérus de ma femme, puisqu'elle ne peut pas accoucher normalement. Mais on nous a demandé de payer beaucoup d'argent. On a déjà mis à côté près de 3 millions de francs CFA et puis plus de 4 000 euros pour aller dépenser cet argent en Europe. Et tu as prononcé une parole hier que Dieu, si nous donnons pour construire ce temple ici à Brazzaville, ce n'est pas l'argent qui entre dans ma poche. Pour construire ce temple, Dieu peut faire des miracles. On a cru à cette parole. On a amené cet argent pour donner. Il dit, ah bon? Dieu dit, c'est un défi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et Dieu a ouvert les écluses sur eux. Se sont mis à genoux. J'ai déposé l'huile d'onction. J'ai prié. Mais au bout de 2 mois, 3e mois, quand je quitte, moi j'avais fait 3 jours à Brazzaville, je suis parti. Quand je quitte, je suis arrivé. 3 mois plus tard, l'homme m'envoie un message. Il m'envoie un message sur mon compte. Papa, nous venons de quitter l'hôpital. Le médecin dit que ma femme est enceinte. Quel miracle! Les mêmes médecins qui ont déclaré que cette femme ne peut jamais accoucher. Ils devaient passer par... Et parfois, d'autres vont même dans les hôpitaux. Ils dépensent cet argent. Parfois, la femme n'accouche pas. Il n'y a pas d'enfant. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme. Lorsque vous semez sur une terre fertile, quand moi je dis, je veux faire ceci, tout ce qu'on me donne pour Dieu, j'ai investi, vous avez vu la vidéo. Ce que je suis en train de faire, ça c'est une petite partie. Ce que vous avez vu là ce soir, c'est une petite partie. Et quand vous allez voir pour cette salle que nous sommes en train de prendre, là il y a la piscine, il y a restaurant, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous-même vous allez descendre, et chaque miracle qui sera produit dans cette salle, Dieu va se rappeler de vous.
qui avait payé, qui avait donné. Je dis chaque miracle, s'il y a guérison, Dieu va vous guérir d'abord. S'il y a délivrance, Dieu vous délivre d'abord. S'il y a prospérité, bénit les entreprises de ceux qui vont entrer dans cet temps. Il va vous bénir, il va bénir aussi. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dit la lettre de Paul aux Hébreux. Au chapitre 6, si je ne me trompe pas. Au verset 10. Et c'est très important de lire ce genre de choses pour mieux comprendre. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ceux qui vont entrer là-bas, ce sont des saints. Tous les enfants de Dieu, ce sont des saints. Un homme qui a reçu le Seigneur, c'est un saint. Ce n'est pas Saint Paul qui est mort. Tu viens de rendre service parce que les intempéries ne vont pas toucher les appareils qui seront logés, télévision, radio et autres. On va tourner des documentaires, des films là-dedans. Des grandes réunions. Des grandes réunions. Des réunions spirituelles. Tout ce qui va se passer. Comment Dieu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu connaît vraiment les siens. Et ceux qui lui sont fidèles, il n'oubliera pas les siens, ni leur travail. Pour lui, notre nom figure à jamais dans son livre de vie. Lorsque tu poses un acte comme ça, ton nom va figurer à jamais dans son livre de vie. Donc, il va donner la vie à tes entreprises. Il va donner la vie à ta santé physique. Il va donner la vie à ta famille, c'est-à-dire ton mariage. Si tu n'es pas marié, il va donner la vie. Il donne la vie. Ton nom doit figurer. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas du tout. Lorsque vous allez poser cet acte, même si vous avez n'importe quel problème. Il y a une dame qui m'appelle de Suisse. Ça fait longtemps qu'elle souffre. Seulement, elle ne m'a jamais vu physiquement comme ça. Dessus, j'ai prié seulement une seule fois. Une seule fois. Mais c'est qu'elle a eu totalement délivré. Il y a de cela seulement quelques semaines. Elle n'est jamais arrivée ici à Paris. Mais c'était seulement en Suisse. Vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire dans votre vie. Comment se fait-il que les satanistes investissent des milliards, on investit des milliards dans le football pour quelque chose qui apporte la vie? C'est tant endurci les cœurs des croyants et d'autres se lèvent, soi-disant chrétiens, se lèvent, disant même ne donnez pas. Mais eux, ils vous disent donnez, donnez, donnez. Ils ne peuvent jamais vous montrer. Moi, je vous ai montré ce que je fais. D'autres font des vidéos. Oui, c'est un escroc, mais ils ne peuvent jamais vous montrer une petite vidéo. C'est ce qu'ils ont déjà fait. Ils montent une vidéo quelque part dans une chambre. Oui, c'est un escroc. Il achète une grosse voiture. Voici la grosse voiture que j'ai achetée ici quand je suis arrivé. Une BMW X6. Ce n'est pas n'importe quelle marque de voiture. J'ai mis ça en vente. Jusqu'à présent, je cherche quelqu'un pour prendre ça et pour investir cet argent. Je fais quoi avec la voiture? C'est quoi pour moi? Pour prendre cet argent et mettre dedans. Elle est là. J'ai mis ça en vente. Depuis que j'ai trouvé cette salle, parce que la salle, ça m'a surpris. J'ai dit, Seigneur, que cette salle ne s'échappe. Et il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à aller voir le bailleur disant que donne-nous cette salle. Les païens. Comment les païens peuvent arracher quelque chose aux enfants de Dieu? Et c'est ce que Satan veut, afin que nous puissions toujours aller à la dérive. Adorer Dieu dans la saleté. Un endroit merveilleux comme ça. Lorsque c'est déjà arrangé, vous savez ce que ça peut donner? Vous savez ce que ça peut donner? Que c'est toi qui mets la propreté. Dieu va rendre ta vie claire. Un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, tout comme par le passé, connaissent des périodes de doute et même d'angoisse à l'idée de perdre leur salut. À l'idée de perdre, ils ne connaissent pas le repos dans l'œuvre accomplie par Christ et ne comprennent pas leur position en lui devant Dieu.
après des sévères avertissements donnés par Malachie quant au jugement, un grand nombre de croyants fidèles ont apparemment été saisis de crainte à l'idée que ces messages puissent s'adresser à eux. Mais le Seigneur a apaisé leur crainte. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est poser l'acte. Dès que Malachie a fini de parler, chapitre 3, il dit, mettez-moi de la sorte, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais vous voulez que Dieu ouvre les écluses dans votre vie? Dans votre vie? Mais vous devez d'abord poser un acte. Et je vous le dis assurément. Quelqu'un peut dire, moi je donne tous ces montants-là. Il y a des travaux dans cette salle, des grands travaux à réaliser. Il faut l'équiper. Ma fille, qui a été délivrée au Cameroun, si vous voyez la salle qu'elle a achetée à Lyon, là je vous parle de la salle de Paris, où on doit investir. Mais il y a une seule qui a investi pour une salle à Lyon, achetée. Elle m'appelle papa. Est-ce que tu sais qu'il y a une salle ici que j'ai achetée? Il y a des travaux que j'ai engagés. Viens voir. Je suis parti voir. Cette semaine, j'étais à Lyon. Et le ministère démarre là-bas. Ce mois-ci, le mois de novembre, ça doit démarrer là-bas. Et que vous pouvez imaginer ce que cette fille peut encaisser dans sa vie. Elle n'a pas loué, elle a acheté. Elle a acheté un bâtiment en Europe. Elle avait plus de 100 000 euros. Et quand le banquier a vu, il dit, tu peux, je te donne le crédit. Je te donne le crédit. Elle prend les 100 000 euros qu'elle pouvait construire de 3 grandes villas au Cameroun et mettre ça en location. Et mettre ça en location, elle investit. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire dans la vie de cette fille? Vous pouvez imaginer? Et vous? Et vous? C'est pourquoi 2 Corinthiens, le chapitre 9, précise. Il dit, au chapitre 9, que nous allons lire à partir du verset 6, chapitre 9, verset 6. Et Dieu, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi les croyants d'auparavant, eux, ils donnaient? Et pourquoi les apôtres étaient obligés d'enseigner? Parce qu'ils savaient que donner, quand tu donnes, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Si tu veux recevoir, il faut d'abord donner. Mais chez les francophones, surtout chez les francophones, on n'a pas appris cela. Mais on se contente des miettes parce que nous sommes assistés, des éternels assistés. On reçoit un peu d'argent, on passe le temps à insulter les hommes de Dieu parce que tu reçois une assistance sociale, tu vis du social. Et tu penses que Dieu peut faire quoi avec toi? Tu vis du social, c'est-à-dire c'est la mendicité. Or, Dieu dit chacun doit travailler. Tu travailles et Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Il ne bénit pas quand tu passes le temps à recevoir. Et quand tu travailles, tu commences à donner. Tu commences à donner et tu vas voir ce que Dieu va faire. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. S'aimer, c'est donner. Si tu lances un défi à Dieu cette fois-ci, tu n'as jamais lancé un défi à Dieu, je te parle en tant que je montre ce que moi j'ai fait. Pourquoi Dieu m'a béni? Les gens disent il est béni, il dit il roule avec. Vous ne savez pas, c'est le secret. C'est mon secret, moi. Tu te lèves là, oui, vous voyez, quel est ce jeune homme de Dieu qui roule avec de grosses voitures? Tu prends les voitures, tu mets, ça dit, voiture c'est quoi? Tu penses que voiture c'est quoi? C'est une bénédiction ça? J'ai une plus grande bénédiction que tu m'as donnée, aller au ciel. Ça, ce sont des choses de la terre. Et c'est pourquoi cette voiture-là, X6, vendue, celle que tu appelles Porsche là, on a mis la Porsche sur YouTube. Ah oui, il a des Porsche, il a ceci, vendu pour investir dans l'œuvre de Dieu. Même s'il faut que je marche à pied. Quand j'ai investi pour l'œuvre de Dieu, j'ai montré des centaines de millions investis au Cameroun. Mais toi, montre ta foi par les œuvres avant de critiquer. Montre. Tu ne montres rien, mais tu passes autant à critiquer les hommes de Dieu sur les vidéos. Tu fabriques des vidéos
pour attirer les gens. Après, tu commences à leur demander, oui, moi j'ai des œuvres d'Afrique, donnez-moi, j'ai des œuvres d'Afrique. Pourquoi tu n'as pas d'abord utilisé depuis que tu es né ce que tu as? Si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te donnera des grandes choses. Montre d'abord ce que tu as avant de demander. Moi, j'ai d'abord montré ce que j'ai déjà fait. Et je vais continuer à vous montrer encore plus. C'est un témoignage. Ce n'est pas une façon de se glorifier. C'est un témoignage. Voici ce que je fais. Là, vous allez réellement connaître la personne que n'importe qui ouvre la bouche commence à parler. Parce que quand vous ne connaissez pas la personne, toi, tu n'as rien réalisé. On donne jusqu'à meubler donner les meubles, donner les machines pour les préfectures au Cameroun. La préfecture doit être équipée par l'État. Mais mon ministère, on va équiper toute une préfecture qui a été construite. On l'équipe au Cameroun. Soigner des gens gratuitement. Prendre des médecins et autres gratuitement. Non seulement au Cameroun, j'ai fait ça au Gabon. Au Togo, j'ai fait. En Côte d'Ivoire, un orphelinat que j'ai ouvert. Je n'étais pas ivoirien. Orphelinat. Je suis allé en Suisse, j'ai acheté les ordinateurs dans une association. On m'a vendu les ordinateurs. 14 ordinateurs pour former les jeunes. J'ai toutes des images. On va montrer ça. Et les gens qui bavardent, vous allez aussi montrer ce que vous avez déjà fait. Ce n'est pas seulement, le royaume des cieux n'est pas en parole, mais en acte. Ce n'est pas critiquer. Montre ce que toi tu as déjà fait. Ah oui, ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, je montre ma foi par mes œuvres. Ce que vous avez vu là n'est rien par rapport à ce que vous allez voir, ce que je suis en train d'expliquer là. Ce n'est pas seulement le bavardage. C'est pas ça. Ah, frère bien-aimé, voilà, c'était l'abominable serviteur de Dieu. Eux, ils montrent des œuvres, ils ont des grands ministères. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu ne fais que bavarder. Montre ce que tu as. L'apôtre Paul dit, même si d'autres disent que je ne suis pas apôtre, mais vous êtes le sceau de mon apostolat. Les enfants que je suis en train de convertir sont le sceau de mon apostolat. Mais toi, tu commences bien-aimé. Qui est ton bien-aimé? Tu as annoncé l'évangile à qui? Avant de dire bien-aimé, bien-aimé. Il faut bien lire la parole de Dieu. Donc, ici, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Cette fois-ci, je vous lance un défi. Dieu va vous combler lorsque, je dis bien, vous prenez votre téléphone, vous dites, je vais envoyer par Western Union, je vais envoyer par Monicom, je vais envoyer. Comment je peux faire? Tu peux envoyer par. Tu peux aussi entrer dans notre site. Il y a des gens qui disent, moi je veux faire un transfert, je veux faire un virement. Mais dans notre site là, www.vimdv.org, vous entrez là, vous cliquez sur don, vous allez voir le numéro du compte bancaire où vous pouvez faire ce qu'on appelle le virement. Vous appelez, je veux faire le virement. Donnez-moi, on va vous donner, on va vous envoyer les coordonnées bancaires. Vous faites votre virement. Et nous avons seulement jusqu'à mercredi arrive, on perd la salle. D'autres vont prendre. Ce sont des hommes d'affaires, eux ils veulent l'argent. C'est mercredi dans quelques 2 ou 3 jours. C'est pourquoi je vous demande, vous êtes chrétien, vous savez que Dieu vous défendez l'œuvre de Dieu. Faites une action qui va effrayer le diable. Une action, même si vous dites, je vais donner tout ça moi seul, je lance un défi, je veux donner que ce soit 15 000, 10 000 euros, tu as de l'argent, Dieu te donne au centuple. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Qui par notre moyen, par moi, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Parce que quand je verrai comment on signe tous les papiers pour ce bâtiment, et
Quand je vais commencer à glorifier Dieu, tout ce qui vont venir vont glorifier Dieu. Ce sont tes entreprises, ce sont tes projets. Ta vie sera bénie, inondée, arrosée par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne t'imagines pas ce qui va se passer dans ta vie si tu poses cet acte-là. C'est un grand défi que Satan nous lance, nous, enfants de Dieu. Si je dis, si moi j'avais déjà trouvé quelqu'un, c'est parce que les gens disent, ah oui, achète cette voiture, dis, oui, c'est cher, je sais pas. Comme les chrétiens parlent toujours de la pauvreté. Pourquoi vous êtes pauvre? Parce que vous ne savez pas mettre Dieu à l'épreuve. Lorsque Malachie criait à l'Éternel, la Bible qui est la parole de Dieu dit, Malachie chapitre 1er, à partir du verset 6 que nous allons lire. Il est écrit. C'est Dieu qui parle. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me reverrez-vous pas? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et puis vous demandez, à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête boiteuse ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur sur la terre. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées. Puisque on a l'habitude de donner des choses viles. Des choses viles qui nous... On dit, oh oui, c'est Dieu. Oui, ils vendent des prières. Ils font ceci, surtout chez les francophones. J'ai donné des témoignages comment Dieu a béni. Il y a une dame, je venais d'arriver au Cameroun et je prêchais au foyer Banjoun. Et j'avais le micro seulement entre les mains et ce micro a commencé à me déranger. J'étais fâché parce que le diable ne voulait pas que je m'adresse à la foule qui était assise. Il y a eu une sainte colère qui m'avait piqué. J'ai frappé le micro sur le sol. Il était brisé en 1000 morceaux. Alors j'ai dit, la personne qui achète, j'étais vraiment rempli de colère. Dit, comment le diable peut humilier un serviteur de Dieu à cause d'un micro? Et vous êtes assis, la personne qui va acheter un micro professionnel, que tu enlèves cette honte à Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Écoutez-moi bien. Il y a une dame qui s'est levée et dit, le micro professionnel coûte combien? Il y a un technicien dans la salle qui dit 175 000. 175 000, ça fait environ presque 200 ou 300 euros, je ne sais plus. Elle a dit, j'achète 2. J'ai posé la question à cette femme, tu achètes 2? Il dit, j'apporte l'argent demain. 2, ça fait 350 000, quelque chose comme ça. Elle dit, j'apporte l'argent demain. Donc, environ 500 euros, 600 euros. Alors, elle a apporté l'argent. Et le jour qu'elle a apporté l'argent, j'ai demandé à la femme, qu'est-ce que tu veux que mon Dieu fasse pour toi? Dieu me dit de te poser cette question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle dit, je veux une voiture. En Afrique, surtout chez moi au Cameroun, on ne donne pas des voitures à crédit comme chez vous en Europe. Tu dois acheter cash. Et acheter cash, il faut que tu sois quelqu'un qui vole peut-être l'argent de l'État, qui détourne pour acheter une voiture. C'est pourquoi le commerce des voitures congelées, comme on les appelle au Cameroun, est tellement florissant. Les voitures congelées, donc des voitures d'occasion, 10 ans, 15 ans d'âge. Parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Tu as 1 500 000 euros, tu achètes un vieux truc qui vient de l'Europe, de la Belgique, de quel pays, je ne sais pas, que les gens vendent. Tu as déjà une voiture pour toi. Elle ne travaille pas. Je demande à la femme, tu travailles? Elle dit non, je ne travaille pas. J'ai dit,
Dieu, dans les 3 mois qui suivent, tu auras cette voiture. La salle était. On pouvait entendre voler une mouche. Et les pasteurs qui étaient assis à la tribune disaient, mais cet homme-là, il se prend pour qui? Il y a 2 ou 3 qui sont venus me voir. Si dans 3 mois, homme de Dieu, cette femme n'a pas de voiture, tu ne vois pas que, j'ai demandé à ce monsieur, tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. Il dit, il faut jeter ta Bible. Va lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi avec les œuvres fait bouger le ciel. Ce n'est pas une foi simple, parce que les gens disent, j'ai la foi. Mais il faut une foi et les œuvres qui fait bouger le ciel. C'est cette foi qui fait bouger Dieu. Et comme cette femme a fait bouger le trône de Dieu par ce sacrifice, ce qu'elle a donné, Dieu est content. Comment mon Dieu que je prêche va laisser cette femme? Nous étions toujours au foyer Banjoun. Cette vidéo passe au Cameroun. Beaucoup de Camerounais qui étaient ce jour-là vont suivre, vont témoigner que c'est vrai ce qu'il dit là. Je ne suis pas un serviteur de Dieu qui raconte des histoires pour vous amener à faire quelque chose. Non. Dieu m'a utilisé dans le monde puissamment. Alors, écoute-moi bien. Avant les 3 mois, le mot qui est sorti de ma bouche, 3 mois. Dieu n'a pas attendu 3 mois. 1 mois plus tard, je suis dans la salle en train de prêcher. Cette femme s'est mise debout 1 mois seulement après. Elle dit, papa, c'est moi qui avais acheté les micros et tu as prophétisé. Et voici la clé. La voiture est garée dehors. Parce que si les gens ne voient que la clé, ils vont dire, la voiture est garée ici, dehors. Et la salle était en ébullition. Parce que tout le monde avait vécu la scène. La salle était en ébullition. Alors, à l'immédiat, j'ai vu la voiture. Il dit, comment tu as fait? Tu ne travailles pas? Il dit, oui, je ne travaille pas. Il dit, écoute-moi, papa. Lorsque je suis allé à Douala la semaine passée, mon frère qui m'avait chassé à cause de Jésus, il y a de cela plus de 2 ans, mon frère travaille dans une société hydrocarbures à Douala, dans les dépôts pétroliers à Douala, et il m'avait chassé. On s'est séparés à cause de la foi en Jésus. Il m'a dit que je suis dans les sectes, que je ne dois plus mettre mes pieds dans sa maison. Alors, dernièrement, moi, je suis parti à Douala, chez mes amis, les frères en Christ qui sont là-bas. Et il a appris que je suis à Douala, mais je n'avais pas mis pied. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Je n'avais pas osé mettre mes pieds chez lui. Il m'a appelé au téléphone. Il me dit, mais ma soeur, j'ai appris que tu es à Douala, ça fait 1 semaine, et tu ne viens pas me voir, tu ne viens pas à la maison. Même s'il y a eu un peu de problème, viens à la maison. Il dit, ben, c'est toi. Et elle dit, j'ai retorqué que c'est toi qui m'avais chassé de la maison. Tu m'as dit, c'est pourquoi quand j'arrive à Douala, je ne cherche pas à te voir parce que c'est que. Il dit, non, viens, c'est fini. Il dit, bon, comme je travaille, demain soir, tu passes à la maison. Je t'attends à la maison. C'est le frère qui parle. Alors, c'est demain soir-là. Elle prend ses pieds, elle arrive dans la maison de son frère. Elle trouve la femme qui est en train de faire la cuisine. Et puis, la femme dit, on t'attend, il faut t'asseoir. Elle prend place. Le frère n'est pas encore arrivé. Vers 19h, vous savez, au Cameroun, 19h, il fait déjà nuit, noir. Le frère arrive. Il entre avec un petit paquet bien emballé, un cadeau. Il prend le petit paquet, il dépose entre les mains de sa sœur. Il dit, voici ton cadeau. Mais un cadeau, un petit paquet comme ça emballé, c'est quoi? C'est un parfum? Il dit, ouvre. Il dit, mais je vais ouvrir à la maison. Il dit, non, ouvre-la. Elle a ouvert le paquet. À l'intérieur, c'est la clé de la voiture qui est dedans. Il dit, c'est la clé de la voiture. J'ai eu à cœur de t'acheter cette voiture pour te demander pardon par rapport à tout ce que j'ai fait dans ta vie. La voiture est garée là, dehors. Il y a un chauffeur qui a amené ça. J'ai emballé les clés pour te remettre. La voiture est garée où? Ici. Elle sort, trouve la voiture au parking de son frère. Ce n'est pas n'importe quelle marque de voiture que le type a acheté.
poussée par le Saint-Esprit, poussée par la parole prophétique qui avait été prononcée. Mais ce n'est pas la parole prophétique vide. La femme a posé une œuvre. La femme a posé un acte. Et Dieu n'a pas oublié la foi et les œuvres. Vous priez tous les jours. Vous voulez des choses, que Dieu fasse des choses dans vos vies. Et puis vous prenez les hommes de Dieu comme des féticheurs. Mais la foi et les œuvres, c'est ça qui fait bouger le trône. C'est pourquoi j'ai dit, ce jour-là, c'était un problème de micro. Cette fois-ci, c'est un problème de salle. Du siège. Là, il y aura télévision, radio. Et là, il y aura des choses ici à Paris. Et qu'est-ce qui reste? Entre 14 ou 15 000 euros seulement. On a déjà fait une grande partie. Grande partie. Mais alors, il ne reste que 2 ou 3 jours. Mercredi, nous sommes à samedi aujourd'hui. Si on n'a pas ça d'ici mercredi, on perd la salle. Alors si c'est toi qui enlèves, qu'est-ce que Dieu ne va pas faire dans ta vie, mon fils, ma fille? Tu seras comme celui qui te parle. Je ne me soucie que de l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu me bénit. Et je voudrais partager cette bénédiction avec, parce que tout ce qu'on a donné là, moi et mon épouse, on a investi avec mes fils spirituels. Gloire soit, je bénis l'Éternel, il m'a donné un fils au Gabon qui s'appelle Norbert, qui a déjà envoyé pour cette salle, je témoigne cela devant 7 000 euros. Rien que lui seul, venant de l'Afrique, 7 000 euros. Pasteur Norbert. Il a envoyé ça hier. Je bénis l'Éternel pour ta vie. C'est pourquoi je témoigne. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie, Pasteur Norbert. J'ai l'une de mes filles au Cameroun qui a aussi envoyé à Douala, Temple des Nations Douala. Je bénis l'Éternel. Vous allez voir dans votre vie ce que Dieu va faire. Je demande, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas, mais c'est Dieu que vous connaissez. Investissez dans cette œuvre, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ce que Dieu va faire, puisque ce n'est pas pour acheter ma maison à moi. Non. Non, pas du tout, c'est son œuvre. Ça va abriter beaucoup d'activités. Ce siège-là va abriter beaucoup d'activités ici, en France. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes touché pour faire cette action, dans les 3 jours qui suivent, vous savez, 3 jours, c'est un chiffre prophétique. Je dis bien, c'est prophétique, la résurrection. Tout va ressusciter dans ta vie. Je dis tout, santé, affaires, projets, ça va ressusciter. Une fois que tu poses cet acte, tu appelles, tu dis, papa, un sacrifice, ce qui pèse aux yeux. C'est pourquoi il dit, quand vous donnez une bête aveugle, donc ce qui pèse, c'est-à-dire je voulais faire ceci avec cet argent. Je préfère laisser ce que j'ai à faire. Les vidéos que vous avez vues, les images que vous avez vues au Cameroun, je devais construire des villas, mettre en location, immeubles, mettre en location. Mais j'ai plutôt sacrifié ça pour Dieu. Mais j'ai rendu l'âme en Hongrie. Mais vous pensez que c'est pour rien que Dieu m'a fait revenir? La foi et les œuvres. J'avais rendu l'âme. Dieu pouvait m'envoyer en enfer. Mais il m'a renvoyé. C'est ta dernière chance. La foi et les œuvres. Il veut me voir au ciel. Quand il considère tout ce que j'ai eu à faire, l'évangélisation, sauver les âmes, les œuvres, il dit, je ne peux pas te perdre. Dieu aussi, c'est un défi. Fais ce sacrifice en appelant sur ce numéro 0033 6 43 98 92 24. 0033 6 43 98 92 24. Vous appelez. Et vous allez voir. Vous me dites, papa, donne le nom de... Je vais envoyer, donne-moi seulement le nom. Ou bien sur quel compte je peux faire le transfert. Je peux faire le virement. Ou bien comment faire. Parce que j'ai un sacrifice à envoyer. Tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est un défi. Satan veut nous arracher ce lieu. Et Dieu nous lance ce défi. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière.
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui vont poser cet acte, votre vie ne sera plus la même.